Hello, bienvenue dans une journée dans mon assiette en jour on. Bon, je vous avais pas encore dit, mais ici je l'avais pas encore dit, ouais, on est au Portugal, parce que si vous me suivez pas sur Instagram, en fait, vous le savez pas. Donc, on est arrivé au Portugal hier, donc on est proche de Lisbonne. On vient ici principalement parce qu'il y a une très très bonne salle, comme je vous l'avais dit dans la dernière vidéo. On va s'entraîner dans cette salle. On y est déjà allé hier, donc moi j'avais une séance push. Je vous avoue que c'était pas la meilleure séance du siècle parce que ben c'est chaque fois pareil. Quand j'étais allée à Ultraflex aussi il y a un mois, 2 mois, je sais plus. J'avais aussi une séance push. Après le voyage, elle prend trop cher la séance push. Déjà que c'est là où on a plus de mal à progresser parce que ben, c'est un petit muscle et tout. C'est des petits muscles. Mais ouais, ça prend direct quoi. Et avec le voyage, je m'étais levée à 4h du matin. Forcément, j'ai pas énormément de calories. D'ailleurs, avant que j'oublie, mais j'ai eu le retour de ma coach, du coup, on est quel jour aujourd'hui? On est vendredi. Hier, j'ai eu le retour de ma coach hier et on change rien. C'est exactement pareil, on change rien parce que mon poids bouge très très bien. J'avais déjà fait tomber 1 kg semaine dernière, là j'ai encore mon poids le plus bas ce matin. Donc sur la balance ce matin c'était 64,4, mais il faut savoir que cette balance, je l'ai testée avant de partir avec la balance habituelle et elle a 400 grammes en moins. Elle indique 400 grammes en moins. Donc je rajoute en fait 400 grammes tout le temps. Donc voilà, 64,8. Du coup j'ai noté. J'ai mal au bras. Je disais hier, ouh il y a un chat. Il me fait très peur. Bonjour toi. Coucou. Je disais, c'était un petit peu compliqué hier parce que j'ai... Attendez, je vais vous poser, j'ai super mal au bras. Donc hier, comment j'ai fait pour respecter quand même mes macros malgré que je me suis levée à 4h, c'était une journée très longue, voilà, avion, tout ça, et qu'il fallait s'entraîner aussi après. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai décalé mon horaire de premier mille, je l'ai pas pris à mon réveil, donc je l'ai pas pris à 4h du matin, mais je l'ai pris vers 7h30. Comme ça, en fait, ça décalait quand même et que je pouvais pas trop avoir faim. Et il faut savoir que le Portugal a 1 heure en moins de chez nous. Et donc ça faisait encore une journée un peu plus longue. Et ensuite pour le pré-workout, donc le deuxième meal, je l'ai encore décalé d'1 heure. J'avais faim, ça tirait un peu quand même, mais du coup comme ça j'ai réussi à revenir sur mes horaires habituels en fait pour pouvoir m'entraîner et pas avoir trop faim lors de l'entraînement. Petit tip, si jamais vous partez, achetez toujours les mêmes choses. Donc hier j'ai fait les courses, j'ai acheté exactement les mêmes aliments que je mange habituellement. Parce que dès qu'on sort un peu de sa routine, quand on est en phase de sèche, quand on a des calories qui sont un peu plus basses et quand il y a un peu la faim, la fatigue, notamment quand on voyage, on a plus tendance à craquer facilement. Alors que quand on a les mêmes repas avec les mêmes aliments, niveau mental, en fait, c'est beaucoup plus simple de rester sur le droit chemin, on va dire ça comme ça. Donc voilà, aujourd'hui je vous filme une journée dans mon assiette. J'ai déjà commencé ce matin à vous filmer, donc le matin j'ai 20 grammes de flocons d'avoine, ce qui voilà, réduit pas mal quand même. 20 grammes de whey chocolat. J'ai aussi emmené, vous avez vu, mais j'ai emmené dans mon... Enfin, on a emmené dans notre valise des sachets, mais je crois qu'il y avait au moins une dizaine de sachets de whey, de crème de riz, de créatine, de collagène, enfin bref, c'est passé à l'aéroport. Je me suis dit, putain, si nous ouvrent notre valise, ça va être une catastrophe. Enfin, c'est pas illégal hein, de transporter ça, on va dire ça, mais bon, on peut peut-être confondre avec autre chose, quoi, si on connaît pas forcément la pratique de la musculation avec la nutrition. Mais tout est passé, c'était ok. Et du coup, comme ça, ben, en fait, on a tout. Et c'est beaucoup plus simple, encore une fois, d'amener comme ça et de pas devoir
créer des alternatives et tout, parce que quand on est en sèche, quand on a des calories basses avec des protéines qui sont quand même hautes, c'est plus difficile d'atteindre les protéines sans déborder sur d'autres macros quand on n'a pas de protéines. Mais je me perds, c'est horrible. Ce matin, j'avais aussi donc une demi-banane, 90 ml de lait, j'ai trouvé du lait sans lactose 0%. Comme d'hab, mon café avec mon collagène goût caramel. D'ailleurs, je l'ai testé depuis 2-3 jours. Ça passe beaucoup mieux que le collagène marin, du coup goût neutre. J'ai continué le collagène marin parce que j'ai vu quand même plusieurs études qui étaient plutôt en faveur du collagène marin par rapport au collagène bovin. C'est vrai que le collagène bovin n'a pas du tout de goût. Donc voilà, si vous aimez pas du tout, si vous n'y arrivez pas, en vrai, prenez du collagène bovin si le goût passe pas du tout du collagène marin. C'est vrai que c'est un goût un peu spécial, on va pas se mentir. Mais en tout cas, j'ai vu de tellement bons effets sur ma peau déjà, en général, et sur mes cheveux. Vraiment, ils ont trop poussé. Et comme c'est un de mes buts de faire pousser mes cheveux pour la catégorie bikini, voilà, je mets toutes les chances de mon côté. Et pareil pour les genoux, j'ai dû arrêter. Alors franchement, je sais pas si c'est mental, mais j'ai dû arrêter parce que j'en avais pas en fait, j'avais pas bien géré mon stock pendant quelques jours et j'ai commencé à avoir des petites douleurs aux genoux. Donc là je recommence. C'est pas genre grosse douleur, mais voilà. Petit aparté, mais je vous ai filmé mes courses, j'ai oublié de vous dire, sur Instagram. Donc si vous me suivez pas, je vous mets mon Insta, je pense ici. Comme ça vous pouvez voir mes courses, je vous ai fait un petit réel, voilà, juste pour vous dire ça. Il est un peu plus de 10h30, donc comme d'habitude on va faire le pré et le post en même temps. Donc pour le post, j'ai encore de la crème de riz, j'avais 80 grammes, les derniers jours dans mon assiette, j'avais 80 grammes de crème de riz. Et là, j'ai réduit à 50. Donc 50 grammes de crème de riz. Je vais rajouter encore 150 grammes de lait, sans lactose 0, et un peu d'eau. En fait, moi pour 50 grammes, j'aime bien mettre 230 grammes de liquide. Et après au micro-ondes et des fruits rouges par-dessus. Donc voilà le repas, j'allais dire du midi, mais pas du tout. En pré, il est 11h. Ça change pas grand-chose par rapport à ce que j'avais déjà avant, seulement que j'avais 150 grammes de riz et 80 grammes de poulet. Et là, j'ai 100 grammes de poulet et 100 grammes de riz. Plus, évidemment, le carré de chocolat noir. Donc ouais, ce repas, il change pas trop. Un tout petit peu moins de glucides et un petit peu plus de protéines de source animale parce que du coup, il y a des protéines dans les glucides. Et comme j'enlève pas mal de glucides, forcément, je dois rajouter un peu plus de protéines animales pour combler mes apports en protéines du coup que j'ai à atteindre. Donc là, je vais manger ça et on va aller à la salle juste après.
un peu plus de 18h30. On est rentré de la salle vers 16h, je crois 16h30. C'était vraiment une très longue séance. J'ai pas filmé grand chose parce que j'avais envie d'arrêter toutes les secondes. Donc j'ai préféré me concentrer parce que c'était assez difficile. Il n'y avait pas énormément de monde, mais c'est seulement que toutes les machines que je voulais chaque fois prises, chaque fois attendre, ça a retardé de fou. J'ai commencé à avoir faim, donc c'était pas genre une séance incroyable, même si j'ai quand même PR. Sur notamment mon stiff leg que j'apprendais beaucoup pendant cette séance, bref. Mais j'ai quand même PR là-dessus, malgré que je pensais même pas pouvoir mettre le même poids que la semaine passée. Finalement, j'ai fait une rep de plus. Bon, c'était quand même une bonne séance. Là, on vient de rentrer à la maison parce qu'on a un petit peu marché dehors. Et en fait, on a un citronnier devant le Airbnb. Et un qui paraissait jaune, mais en fait il est un petit peu vert encore, mais il sent. Mais tellement bon le citron, bref. Donc ce que je vais me faire, c'est du Coca Zéro sans caféine. Parce que là, j'ai pas envie de prendre de la caféine à cette heure-ci. Je sais que c'est pas la meilleure boisson au monde. Il y a plein de trucs pas hyper bons dedans, édulcorants, machin, tout ça. Mais je vous avoue que quand on est dans une phase comme ça de diète, où il y a des jours comme ça où on a un peu plus faim que d'autres, franchement, c'est pas un verre qui va vous tuer, donc voilà, moi je préfère de temps en temps me faire ça, même c'est juste que ça remplace le coca normal quoi. C'est pas que je suis fan de coca, mais voilà. Là j'avais envie aujourd'hui, donc je vais en prendre un verre avec un peu de citron dedans. Comme dit, c'est une dans mon assiette, donc je vous montre tout. Il est 19h30 bientôt, je vais commencer à faire le repas du soir. Ça va être assez simple. Normalement je prends du steak haché, mais là j'en ai pas trouvé du 5%. J'ai l'impression que dès qu'on va à l'étranger ou quoi, on trouve pas de viande hachée de bœuf. 5%, c'est toujours préparé. J'en ai vu des 5%, mais il y avait du soja dedans et tout, j'ai pas envie, je voulais 100% bœuf. Donc j'ai pris ça. Il n'y a pas. En fait, c'est simple, il n'y a jamais les macros. Dès que c'est par exemple le poulet ou le bœuf comme ça, en fait, dès que c'est de la viande pure, j'ai envie de dire, enfin de la viande quoi, sans préparation ou quoi, il n'y a pas les macros. Là, vu la tête de la viande quoi, il n'y a pas beaucoup de gras, donc je pense que c'est même moins que 5%. Donc je vais me faire ça. J'ai déjà fait ça hier et elle était vachement bonne. Ça, un œuf, j'ai 30 grammes de fromage. J'ai trouvé ce fromage là, c'est un 4 fromages. Il est à peu près les mêmes macros que ce que je prends habituellement avec 26,5 grammes de gras. Je prends ça, des brocolis encore parce qu'on a acheté que des brocolis, donc je mange des brocolis encore ce soir, 200 grammes. Et du coup j'aurai un petit dessert, ce qui change par rapport aux anciennes. Dans mon assiette j'avais un petit dessert qui est des flocons d'avoine aussi. Donc j'ai 20 grammes de flocons d'avoine comme ce matin, j'ai pas de whey dedans mais je mets de la stevia qu'on a acheté, du sel, de la mangue que j'ai acheté, 50 grammes de mangue, un carreau de chocolat noir et du lait, encore 90 ml de lait. De toute façon je vous montre ça juste maintenant. Et ça, je laisse reposer le temps que je mange et je le réchaufferai juste un petit peu après pour que le chocolat noir puisse fondre. Pendant que Monsieur mange quoi? Alors, 2 burgers. Ah ouais. Fuck. Oh bien. On va se chercher le petit dessert. Alors,
Hop. Mangue. Peur de te voir privé d'une soirée. C'est pas grave, monsieur. J'y retournerai. On est 2 jours plus tard. Je suis en train de monter la vidéo et je viens de capter que j'ai pas du tout fini la vidéo. Donc je vais la finir ici. Je vais vous donner mes macros aussi de la journée. Donc sur la journée, un jour on, je suis à 200 g de glucides, à 145 g de protéines et à 50 g de lipides. C'est pas le plus difficile, les macros. En soi, je gère plutôt bien. J'ai pas spécialement faim, même si j'ai faim pendant mes repas et un petit peu avant. Mais c'est très très gérable. Le plus difficile, je dirais, pendant ce mini-cut, c'est plutôt la dépense pour l'instant. Tous les pas et le cardio à faire. Mais voilà, en soi, c'est très très gérable pour l'instant. Donc voilà, je vais finir la vidéo ici. Comme d'hab, si vous avez aimé, pensez à commenter, à partager et à liker. Ça aide encore une fois énormément la chaîne. Merci pour tout votre soutien. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Ciao!